Bonjour, nous nous retrouvons pour la mise en place de Windmill Valley Un jeu localisé par Pixie Games. et créé par Danny Garcia. Commençons par le matériel des joueurs. Chaque joueur possède un plateau. Là, c'est une mise en place pour 2 joueurs, nous avons mis 2 plateaux. Et un moulin avec des roues dentées articulées. Il faut bien mettre la ligne rouge en face de la flèche. Pour les 2 joueurs, Les roues contiennent des actions. Vous pouvez voir que les 2 roues de droite, les 2 petites roues contiennent 5 actions exactement identiques, alors que les 2 grandes roues de gauche contiennent 6 actions différentes, mais elles ne sont pas dans le même ordre sur les roues des différents joueurs. on rajoute une aide de jeu fort utile pour chaque joueur. Maintenant, nous allons avoir des moulins, 9 moulins par joueur, que nous allons mettre dans les petites encoches prévues à leur effet. Il y en a une pour les tulipes blanches, une pour les tulipes jaunes, 2 pour les tulipes rouges, 2 pour les tulipes violettes et 3 pour les tulipes noires. Lorsque vous les aurez enlevés de votre plateau de jeu, tout groupe complet enlevé permettra d'avoir des points pour ce type de tulipe. Et vous notez que les blanches, elles sont beaucoup moins rares que les noires. C'est dans l'ordre de rareté en fait. Chaque joueur aura 3 gros cylindres et 2 petits cylindres. Nous plaçons un petit cylindre sur la piste de l'argent. Le premier joueur a moins d'argent. Le premier joueur commence avec 4 pièces, le deuxième 5 pièces, le troisième 6 pièces, le quatrième 7 pièces. Mais tout est indiqué sur le plateau. Là, nous sommes à 2 joueurs, le premier joueur étant le joueur orange. Puis nous avons chacun un jeton pour le marqueur plus 100, plus 200 points. Nous avons également droit à un outil chacun. Nous expliquerons plus tard à quoi ils servent. Maintenant, les cartes amélioration de ferme de mise en place. Nous en prenons au hasard une de plus que le nombre de joueurs et nous remettons celle qui reste dans la boîte. Puis le dernier joueur choisit en premier une des cartes. Il la glisse sous son plateau joueur en haut à gauche. Ça lui donnera un bonus durant toute la partie. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une. Que nous mettrons plus tard sur le plateau principal. Nous en reparlerons. Les 3 grands cylindres qui restent iront aussi sur le grand plateau. Nous en reparlerons aussi. Le petit cylindre qui reste, nous n'en avons pas besoin pour l'instant. Il servira à valider un objectif plus tard, donc nous le gardons avec nous. Nous mettons à disposition les différentes tulipes. Le premier joueur aura droit à une tulipe blanche. Le deuxième joueur, une tulipe jaune. Le troisième joueur aurait droit à une tulipe rouge. Et le quatrième joueur a une tulipe violette. Mais là, nous ne faisons qu'une partie à 2 joueurs. Les tulipes noires, elles, ne sont pas données à un joueur en démarrage. Bah non, elles sont trop rares, elles sont chouettes les noires. Nous passons maintenant à la mise en place du plateau principal. La carte d'amélioration de ferme qui n'avait pas été sélectionnée par les joueurs tout à l'heure, nous la retournons de l'autre côté et nous la posons à cet emplacement. Ça devient un objectif à atteindre pour les joueurs. Lorsque nous aurons validé cet objectif, nous poserons sur la carte le petit cylindre qui nous restait à la fin de la mise en place. Maintenant, les gros cylindres. Il y en a un qui servira pour le marqueur de score, mais nous commençons à 5 car il y a des actions qui nous feront perdre des points. Les gros cylindres qui nous restent, nous le plaçons sur le calendrier. Ça va marquer en fait l'avancée du jeu jusqu'à la fin de la partie quand nous arriverons à la dernière case du calendrier. Et le dernier ira au marché. Le dernier joueur pose en premier son marqueur sur le marché. Il y a 3 zones. L'avant-dernier joueur place à son tour son cylindre dans une zone différente. Là, nous ne sommes qu'à 2 joueurs, donc c'était le premier joueur qui s'est posé orange. Quand on est à 3 joueurs, le premier joueur est obligé de se placer dans la zone restante. Et quand on est à 4 joueurs, le premier joueur va se placer là où il le souhaite, puisque les 3 zones sont déjà occupées par d'autres joueurs. Ensuite, nous allons placer des jetons neutres. Dans une partie à 4 joueurs, nous ne mettrons qu'un seul jeton neutre. Dans la zone juste après le premier joueur, en sens inverse des aiguilles d'une montre. À 3 joueurs, il y aura 2 jetons neutres qui se situent aux 2 emplacements où il n'y a pas le premier joueur. Et à 2 joueurs, il y aura un jeton neutre dans chaque zone. Nous plaçons ensuite une réglette qui permet d'adapter le plateau au nombre de joueurs. Là, nous allons la mettre pour 1 de joueurs. Il faut faire attention de ne pas cacher la dernière colonne.
C'est très simple, c'est marqué dessus les 1 à 2 joueurs, nous allons le mettre sur cette ligne-là. Et là, en laissant bien la colonne, et les 3 joueurs, ça sera sur la ligne juste au-dessus. Toujours en laissant bien la dernière colonne de libre. Donc voilà, nous la replaçons pour 1 à 2 joueurs. Puisque nous sommes à 2 joueurs. Oui. Nous plaçons ensuite le marqueur des vannes le plus bas possible sur le 1 et le marqueur de niveau d'eau le plus bas possible sur le 0. Nous passons maintenant aux tuiles d'amélioration de roue. D'abord les communes. Elles sont marron foncé. Nous allons les mettre en tas juste à côté du plateau et en retourner 2 qui seront disponibles. Nous plaçons ensuite une tuile beige rare sur le plateau qui coûtera 1 pièce si on veut l'acheter. Et nous plaçons également une tuile très rare qu'on appelle tuile unique grise qui coûtera 2 pièces si on veut l'acheter. Ce sont des tuiles que nous mettrons sur les roues pour améliorer les actions. Nous prenons les cartes amélioration de ferme, nous révélons les 3 premières au hasard et nous les plaçons sur les emplacements prévus à cet effet. Ces cartes vont pouvoir se glisser sous notre plateau, soit en haut et ça sera des améliorations permanentes, des bonus, soit nous les plaçons en dessous du plateau et ça sera des contrats, c'est-à-dire des objectifs de fin de partie. Maintenant les cartes commerce extérieur, il y a des bateaux derrière, on les mélange et on les place en pile face visible. Nous pourrons y exporter des tulipes. Pour gagner des actions supplémentaires, des bonus. Ou sinon, on pourra aussi récupérer des tulipes quand il y aura plein de tulipes dessus. Maintenant, nous mettons à disposition les jetons outils qui serviront à accélérer ou ralentir la roue. Et nous mettons aussi à disposition les jetons croix qui serviront à bloquer des endroits une fois qu'on les aura utilisés. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et bon jeu!